Mesdames et messieurs, je vais procéder donc à la communication des résultats officiels de la consultation. Monsieur le secrétaire général, représentant de monsieur le haut-commissaire, mesdames et messieurs les membres du comité des sages, mesdames et messieurs, conformément à l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, il revient à la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, après recensement général des votes, de proclamer les résultats. Je le fais au nom de la commission, dont la mission, comme vous le savez, est de veiller à la régularité et à la sincérité du scrutin. Mais je tiens tout d'abord à adresser mes plus vifs remerciements à chacun des maires de la Nouvelle-Calédonie, aux membres des bureaux de vote et aux agents municipaux mobilisés pour l'occasion et depuis plusieurs semaines, à monsieur le haut-commissaire de la République et aux fonctionnaires et agents de l'État qui, depuis l'installation de la commission, ont été à ses côtés pour lui donner les moyens de son bon fonctionnement, à la police et à la gendarmerie nationale qui ont assuré la paix publique, aux forces armées qui ont acheminé des procès-verbaux des bulletins de vote, aux représentants des partis et groupements habilités à participer à la campagne officielle et au comité des sages. Et je tiens enfin à remercier très chaleureusement, mesdames et messieurs, les délégués de la commission, venus, comme vous le savez, spécialement de métropole, au nombre de 250, qui ont parfaitement accompli leur importante mission. Chacun, à la place qui était la sienne, a concouru à ce que cette consultation se déroule dans les conditions matérielles et d'organisation les meilleures possibles, à la hauteur de son importance pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons travaillé sous le regard des experts de l'ONU et de la mission du Forum des îles du Pacifique, en transparence complète et en parfaite confiance. Nous avons facilité leur accès au bureau de vote. Je tiens à les remercier pour la qualité de nos échanges. Je ferai ensuite 3 observations. La première concerne la liste des électeurs admis à participer à la consultation. Cette liste a été clôturée le 31 août 2018. Malgré un travail considérable mené ces dernières années, il importait que son exhaustivité puisse être consolidée jusqu'au dernier moment. Ainsi, la commission a-t-elle procédé entre la clôture et la veille du scrutin, entre cette clôture, donc le 31 août 2018, et la veille du scrutin, à 410 rectifications, se traduisant par l'inscription d'autant d'électeurs sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation. Un dispositif particulier a même été mis en place par la commission de contrôle en vue d'exercer son pouvoir de rectification le jour du scrutin et de permettre ainsi l'inscription de personnes dont l'absence sur la liste aurait résulté d'une erreur administrative. Dans ce cadre, la commission de contrôle a été saisie ce 4 novembre 2018 du cas de 1155 personnes qui se sont présentées à un bureau de vote et qui n'y étaient pas inscrites. 462 personnes étaient en réalité déjà inscrites dans un autre bureau de vote et y ont été orientées. Dans 104 cas, la commission a exercé son pouvoir de rectification de la liste. Dans 12 cas, sur ces 104 cas, dans 19 cas, c'était pour inscrire la personne dans le bureau de vote d'une autre commune, et dans 85 cas, pour inscrire la personne sur la liste électorale spéciale de la consultation. Dans 589 cas, enfin, la commission n'a pas procédé à la rectification de la liste. Dans 12 cas, les personnes ont été orientées vers le tribunal de première instance. Dans 297 cas,
les personnes ne remplissaient aucun des critères d'inscription d'office. Dans 280 cas anciens, enfin, les recherches de pièces et documents justificatifs n'ont pas permis de démontrer dans la journée que ces personnes remplissaient les conditions d'inscription d'office. Ainsi, le cas de toutes les personnes qui se sont présentées sans être inscrites ont pu trouver une solution et ont pu être examinées par la commission de contrôle. Si l'on ajoute les 12 inscriptions du tribunal de première instance effectuées en application de l'article L34 du Code électoral au cours de cette période, et je remercie son président et les magistrats du tribunal pour leur excellente collaboration avec la commission, afin d'être en mesure d'apporter la meilleure réponse à chaque cas et de ne pas laisser de vide juridique, la liste électorale spéciale de la consultation a compté, le jour du scrutin, 174 999 électeurs inscrits. La deuxième observation concerne le déroulement du scrutin. La commission estime que le scrutin s'est déroulé dans d'excellentes conditions matérielles et d'organisation. Aucune irrégularité significative n'a été de nature à altérer la régularité et la sincérité du scrutin. Le procès-verbal de ces résultats et les observations qui l'accompagnent en rendront compte précisément. La troisième observation concerne les procurations. 225 électeurs ont déclaré être mandataires de procuration qui n'ont pas été reçus par les mairies. J'en viens maintenant aux résultats. Après avoir procédé aux vérifications d'usage et effectué à la marge quelques redressements estimés nécessaires, la commission de contrôle déclare que les résultats du scrutin pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, auquel il a été procédé le 4 novembre 2018, sont les suivants. Votant 141 099, bulletin blanc 1012, bulletin nul 1154, suffrage exprimé 138 933, ont obtenu pour le oui 60 573, pour le non 78 360. Le procès-verbal de ces résultats et les observations qui l'accompagnent seront publiés au journal officiel de la République française et au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 8 novembre 2018. Je vous remercie.